Nous sommes de retour avec la chronique Aménage ton coin de fjord avec Pascal Tremblay. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. De quoi on va parler aujourd'hui? On parle des jardins d'eau ou bassins d'eau ou plans d'eau OK. qu'on Donc, peut se construire chez nous, donc sur un terrain soit résidentiel ou de campagne, dans notre coin de fjord, bien sûr. toi, tu as déjà vécu l'expérience par le passé. Tu l'as fait chez toi? Oui, je l'ai fait chez moi. C'est certain que pour avoir un jardin d'eau ou un bassin, ça prend de l'espace. Hein? Oui. C'est pas nouveau, les bassins et les jardins d'eau. Hein? Ça nous vient de la Chine, ça nous vient de l'Asie et aussi de l'Égypte. Hein? Quand on regarde les choses, autrement dit, on se rend compte des fois, ça vient toujours de ces places-là. Ouais. Hein, on parle des rizières là-bas, de la façon d'encadrer ou de faire des barrages pour faire les cultures. En Égypte, la même chose. Même en Égypte, on construisait des terrasses sur le bord du Nil et on allait là, faire des barrages pour retenir l'eau et cultiver des plantes aquatiques et certains poissons. Plus tard un peu, là, ça nous amène là, peut-être au jardin de Versailles en France, Ouais. où on va faire les premiers bassins en béton et utiliser là, les niveaux pour faire la culture des plantes et avoir certains poissons. Mais nous, dans notre cas, ça ne sera pas en béton, là, ce qu'on va faire. Non, ben, c'est pas en béton. Par contre, les premiers bassins de la bourgeoisie québécoise ont été dans des anciennes piscines, des piscines qui ont été laissées à l'abandon. Et là, on a fait un jardin d'eau à l'intérieur de ces bassins. Et pour en venir à nos fameux bassins en horticulture, il a fallu attendre les années 60 ici au Québec, où l'arrivée là, de la fameuse toile de caoutchouc EPDM qui fait en sorte qu'il retient l'eau. À partir du moment où on a eu ces matériaux-là, donc l'horticulture s'est développée au Québec. Hein, on l'a vu, des années 60, bon, avoir du gazon vert, c'était déjà bien. Dans les années 70, on a commencé à avoir quelques annuels. Dans les années 80, on s'est intéressé aux plantes vivaces. Et fin 80, début 90, l'arrivée des centres jardins, et là, boum, là, les produits sont arrivés. D'où le fait que les jardins d'eau là, sont apparus aussi dans les aménagements paysagers. Il faut avoir un beau terrain. Il faut avoir un terrain plat. Il faut aussi avoir un endroit où on retrouve de l'ombre et du soleil. Il est certain qu'en aménagement, on peut toujours le faire avec le temps. Première étape, creuser un bassin. Bon, creuser un bassin, qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire à la pelle. Vous allez le voir dans les images là, qui sont diffusées à l'écran. Dans ton cas, tu as délimité Oui, toute la... donc moi, l'étang chez moi, 20 pieds par 40. Et je l'ai creusé en palier. Vous pouvez le voir là, sur la photo. Pourquoi je l'ai creusé en palier? Il ne faut pas oublier qu'on mettra des plantes à l'intérieur de notre bassin de jardin. Donc, il va falloir... qu'on reproduit un petit écosystème avec ça, finalement. On reproduit un écosystème. On refait ce qui se fait dans la nature. Ouais. Donc, on va être les maîtres de la nature. On va tenter de naturaliser l'artificiel, comme je dis. On fait nos paliers. Et là, ce qu'on va faire par la suite, on va installer notre toile géotextile en premier lieu. On le voit ici sur l'écran pour protéger la membrane caoutchoutée Firestone EPDM. OK. Hein, éthylène, propylène, diène, monomère. C'est important. Donc, c'est une membrane caoutchoutée de 0,45 millième. À éviter, hein, un conseil que je donne à nos téléspectateurs, évitez la toile de vinyle. La petite toile de vinyle, pas dispendieuse, là, votre bassin va percer là, dans les premiers mois. Ah oui. Allez-y vers la qualité, allez-y vers un 25 ans. Il faut que ça passe au travers de l'hiver, ce bassin-là aussi. Il faut que ça... Il faut que ça passe au travers de l'hiver. Et là, on l'a vu, une fois qu'on met la fameuse toile de géotextile pour protéger notre première toile en plastique caoutchouté EPDM, il faut s'assurer aussi qu'il n'y a pas de cailloux, de roches lorsqu'on a creusé. On parle de creuser, on parle aussi de profondeur. Qui dit profondeur dit réglementation municipale. Ici, à Ville-Saguenay, donc, c'est la même norme que les piscines ou que les bassins. On parle de 24 pouces au maximum pour éviter là, d'être clôturé. Donc, 24 pouces pour suivre les normes parfaites. Plus de 24 pouces, là, on tombe dans les normes avec clôture. On a installé notre toile EPDM. Bravo. Et là, on va essayer de protéger notre toile caoutchoutée avec une autre toile géotextile. Allez-y pas avec de la géotextile là, très fine qu'on met dans les parterres de jardin. Allez voir dans les quincailleries, on vous suggérera là, une géotextile matelassée qu'on appelle, qu'on va
mettre sur notre toile. Donc, ça nous en prend 2 des toiles géotextiles, Oui. une en dessous, une au-dessus. C'est ça. Si Et on fait... pourquoi on protège comme ça la toile de caoutchouc? Ben, c'est important. Moi, j'appelle ça le concept là, steak, blodin, patate. C'est qu'on va mettre géotextile, toile de EPDM caoutchouté et géotextile. Pourquoi on la protège? Pour éviter le perçage. Imaginez, là, j'ai un jardin d'eau là, 20 par 40. S'il y a un trou à quelque part, là, avec toute la roche que j'ai mis par-dessus la dernière géotextile, tout le sable, toutes les plantations, il va falloir fini, prier pour avoir de recommencer, trous. ouais. Ça recommencer. Donc, C'est un peu une cotte de maille par-dessus. C'est vraiment une protection supplémentaire. c'est une autre protection. C'est important de bien se protéger. C'est la même chose pour les bassins. Donc, ensuite, on va insérer des roches dans le fond. On va remplir notre bassin. Une fois que les toiles sont installées, là, il faut, en remplissant notre fameux jardin d'eau, là, la toile va se meubler dans le modèle qu'on a fait, qu'on a creusé. Et là, l'eau va monter et on va avoir notre jardin d'eau. Ensuite, on va aménager les bordures. À l'écran, on le voit ici. Là, moi, j'ai utilisé les pierres rondes de champ disponibles chez nos bons agriculteurs du coin. Ça, c'est juste pour tenir la bordure de la toile. Très important parce qu'avec l'effet de gel-dégel, ça va bouger. Avec ce système, donc, on fait dépasser notre toile de 2 pieds. On met une roche sur le premier pied, on fait dépasser la toile et là, on va aller l'accoter un peu après la terre, ce qui permet d'avoir une zone tampon entre les deux. On va pouvoir faire de la plantation. OK. Avec l'effet de naturalisation sur les photos qui sont présentées ici, on parle de 2007-2008. Je vous reviendrai dans le cadre d'une autre chronique avec l'effet naturel. La nature a pris l'emphase par-dessus les roches. Donc là, ça a l'air un peu là, mode kitsch comme bassin, là, mais la nature prend sa place tranquillement. Mais il faut laisser le temps à la nature de le faire. Ça n'arrive pas le premier été, j'imagine. Ça n'arrive pas le premier été. Et là, on va faire de la plantation. On va aller chercher des nénuphars. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été me promener un peu dans les étangs, les terres publiques pour ramasser quelques plantes aquatiques que j'ai mis dans des pots de plastique troués et avec un peu de roche pour les racines, envoyer au bassin et là, ça pousse. OK, parce que les besoins des plantes aquatiques ne sont pas les mêmes. Ça prend. Parce que là, avec nos toiles, avec nos bâches, j'imagine qu'il n'y a pas de contact avec la terre en dessous, donc il faut qu'elles puissent. Faut que les racines se promènent pour aller accumuler les nutriments dans le bas du bassin. Les nutriments, il va en avoir, hein, parce que si on a des arbres près, il va tomber des feuilles dans le fond. Je parlais tantôt d'ombrage, très important, un bassin pour éviter le fameux phénomène des algues vertes. Bon, il faut qu'il soit à 80 recouvert, soit par les nénuphars ou les plantes aquatiques. OK. Important. Donc, on peut mettre une haie de cèdre autour aussi pour cacher du soleil. Et puis, là, on va... Sinon, si le soleil tape toujours dessus, ça devient une espèce de bouillie. Oui, on va avoir un problème d'algues. Ouais. Ce qui fait que dans le cadre de nos chroniques, je parlerai de mon ruisseau filtrant. Donc, j'ai fait un circuit fermé pour pouvoir filtrer naturellement l'eau. Mais les plantes dans votre bassin doivent occuper la majeure partie de votre bassin, vont faire le travail de filtration. Je déconseille aux gens d'avoir des petits bassins. Qui dit petit bassin dit aquarium sur un terrain. Ça, je pense que c'est difficile à entretenir avec le soleil, la chaleur, le froid. Allez-y vers minimum un bassin de 8 par 12. Sinon, je déconseille toute autre chose. OK. Pour les gens qui veulent s'amuser, on peut quand même acheter un bassin préformé en plastique. Donc, c'est un moule de plastique. On va faire un peu comme une piscine creusée mini au jardin pour les petits espaces. Donc, les gens qui ont vraiment un très, très, très petit terrain et qui veulent quand même s'amuser, avoir quelques plantes aquatiques tropicales, quelques poissons, super. Mais si on veut une installation permanente, on y va avec quelque chose de gros tout de suite, là. Puis on a parlé de la profondeur, donc à ne pas dépasser. Si on dépasse, il faut clôturer. Oui. Est-ce qu'il y a une grandeur maximale aussi ou une grandeur trop grande qu'on ne conseille pas? Au niveau de... Ça dépend de votre aménagement, hein. Il y a des endroits, ça c'est une mode, à Montréal, Québec, ça commence parce qu'aux États-Unis, c'est installé. On parle des piscines naturelles. Donc, on revient un peu aux piscines de la bourgeoisie que je parlais tout à l'heure, des premiers étangs artificiels. Oui. Mais là, on va faire des piscines baignables en utilisant les concepts du bassin de jardin. Donc, comme un lac, finalement. On fait comme un lac, sauf qu'on va monter un peu plus l'eau, on va faire des cascades pour aérer la piscine artificielle avec des plants. Nous, ici, on peut quand même là, commencer avec des jardins d'eau non baignables et essayer de les entretenir, essayer de maintenir ses poissons, maintenir ses plantes, maintenir son eau
clair, ça c'est important. Parce Le que c'est brassage ça. de l'eau, oui. Parce qu'on parle de maintenir les poissons, parce qu'après ça, on peut l'inséminer, on peut intégrer, c'est ça. Puis quel poisson on suggère pour un étang comme ça? Ici, on est chanceux quand même parce qu'il fait très froid. En Chine, il fait très froid également. Vous savez, les fameux poissons rouges et les carpes, les cailles, nous proviennent de l'Asie. À des endroits où il fait très froid. Même l'hiver, ils conservent les poissons Donc rouges. des animaux déjà adaptés à notre Oui, climat. tellement qu'Environnement Canada, dans ses avis, nous interdit maintenant de jeter nos poissons de bassin dans les lacs parce qu'on pourrait faire en sorte que nos poissons d'étang, les poissons rouges, envahissent les lacs. OK. Donc, ils sont plus durs qu'on pense. Pour les garder ici en climat très nordique, saguenéen, il faut quand même s'assurer qu'il y ait une évacuation des gaz l'hiver dans le bassin, direction, bien sûr, la glace. Donc, il faut qu'il y ait un trou dans la glace pour faire sortir les gaz. Et à moins 43 cet hiver, mon déglaceur à bassin a réussi à passer au travers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pompe qu'on va submerger dans l'eau. Probablement la même pompe qui nous a servi pendant l'été à brasser notre eau ou à faire circuler dans une cascade. Vous l'avez à l'écran aussi. Et on va la submerger à 2 pieds pour créer un effet de mouvement, d'un brassage de l'eau. Et ça va tourner pendant tout l'hiver et ça va nous Maintenir permettre les de conserver poissons nos en vie, poissons. ouais. Les poissons et Ouais. les plantes aussi, j'imagine. Et les plantes, quand même, sont au stade de dormance. Même les Oui, mais je poissons, veux dire, si l'étang gelait complètement, Ouais. ça pourrait... effectivement, ça pourrait briser les racines. ouais. Et les poissons, eux, ralentissent le rythme cardiaque. Hein. Ils tombent en hibernation, on ne mange plus. Ils vont peut-être manger un peu des Ils sont restes. quand même en mode hiver au Ils sont travers en, de tout ils ça. sont en mode hiver et ils se reproduisent, mes amis. C'est quand même incroyable. Même pendant l'hiver. c'est- Là, j'ai pas été voir sous la glace. On Ok. prendra une caméra web pour vérifier, mais ils sont souvent plus nombreux qu'ils étaient à l'automne. Mais ça, là, on est rendu des étapes un peu plus Oui. loin par rapport au bassin. Donc, ceux et celles qui veulent entreprendre ça cet été, on suit les étapes et toujours par le site Internet. Ton site Internet, on rappelle l'adresse? www.france-jardinage.com. Là, on retrouve les étapes complètes, bien détaillées, avec beaucoup de photographies. Oui. Donc, on invite les gens à venir poursuivre l'information, à venir la compléter par le site Internet. Et beau projet d'aménagement pour cet été, se faire un petit bassin comme ça dans sa cour, ça donne du cachet au terrain. Hein? Oui, puis c'est beaucoup de travail. Hein? Oui, il faut être prêt à... Il faut être prêt à s'investir, il faut être prêt à avoir des contacts au niveau des agriculteurs pour nous fournir du matériel gratuit. Habituellement, quand on va à la pierre et la roche, ils sont bien contents. Et si les gens avaient d'autres questions, qu'on ne retrouve pas la réponse nécessairement sur le site Internet, on peut te contacter par courriel. Oui, vous avez l'adresse de courriel au bas de la page web, Oui. admin@revolution-saglac.com pour me rejoindre. Pour poser des questions, même Poser des partager questions. les projets, montrer peut-être Oui. même envoyer des photos de ce qu'ils ont réalisé, ça Ben, pourrait être c'est ça. intéressant. Donc, écoute, Pascal, merci. Oui. C'est toujours très intéressant. Est-ce qu'on sait déjà quel va être notre sujet la semaine prochaine? On voit quelque chose qui est en train de se passer en avant des résidences, même les quartiers résidentiels un peu plus modernes. On va parler des fameuses clôtures de cèdre rustique. Oh! Alors, comment installer une clôture en perche de cèdre sur son terrain? Donc, à découvrir la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pascal. Je te souhaite une belle semaine d'ici là. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.